artiste de la ville et de l'appariteur de la ville depuis 1868. C'est le même costume, j'ai juste fait nettoyer. Hein, bon, pas comme Gratran. Et le chapeau est tout à fait d'époque. Hein, et on l'a encore dans sa boîte. Bon. Mais il vaut mieux ôter avant d'aller se coucher. Vous êtes ici dans la salle noble de la ville de Ribeauvillé. Vous êtes ici dans ce qu'on appelle la salle rouge. En réalité, elle n'est pas rouge, elle est andrinople. Andrinople est une couleur qui vient de Turquie, qui coûtait très très cher à faire. Et le Steiner, M. Steiner, qui était de Ribeauvillé, des chimistes aussi, a réussi à la fabriquer pas cher. Et à partir de là, il a réussi à fabriquer aussi des couleurs qui permettaient de changer le côté garance des pantalons français, des militaires français, qui étaient garance, et qui coûtait très très cher à faire, alors que là, c'était beaucoup moins cher. Donc l'armée française a acheté des contrats avec M. Steiner, et ça a permis à Steiner de démarrer son entreprise qui est Beauvillé, en haut de la ville. Donc, il a fabriqué, entre autres, c'était pour le passage du Kaiser en 1872, les tapisseries qui sont là et les rideaux qui sont là. Ce sont les mêmes, ils n'ont pas changé. Donc, ils sont monuments historiques, on n'a pas le droit d'y toucher. Hein. Il y en a qui se sont permis de le faire, notamment là, en bas là-bas, ils ont touché, moralité, ça fait un trou dans la tapisserie. Je ne sais pas quelle mère avait une maîtresse qui l'a fait grimper au rideau, mais ça a déchiré les rideaux là-bas. Hein. Or, c'est destruction, on n'a pas le droit d'y toucher, il n'y a que le Louvre qui puisse faire ça en rentrant. Alors, faire venir le Louvre pour 2-3 réparations, c'est un peu difficile. Il y a eu, après la guerre, on a réparé quand même là, de ce côté-là notamment, Steiner a réparé des dégâts de la guerre. Il fallait boucher les trous de balles des Allemands, hein, qui étaient sur la tapisserie. Vous avez plusieurs choses intéressantes ici. D'abord, c'est la salle des mariages. La maire est au fond, ou le conseil municipal, ou l'adjoint, peu importe, est au fond, et devant sont les mariés et les témoins. C'est aussi la salle du conseil municipal. Donc, quand il y a des grandes réunions du conseil municipal, ça se passe ici. Le maire est au fond, les adjoints sont sur les côtés. Derrière moi, ce sont les conseillers municipaux du plan du maire. Et en face, c'est l'opposition. Pourquoi est-ce que c'est l'opposition? Tout simplement parce que là, vous avez un gros fourneau. C'est le seul chauffage de la pièce qui chauffe très fort. Donc, très rapidement, ils ont trop chaud, ils transpirent. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de partir. En réalité, ça limite les oppositions. C'est pas mal. Ce fourneau, il a 3 siècles. Il aura exactement 3 siècles dans 2 ans. Il était dans le dernier des châteaux des Ribeaupierre. Il est alimenté par de l'autre côté. Il marche toujours. Et vous verrez une chose qui peut paraître étrange, c'est que s'il a 3 siècles, vous allez vous dire pourquoi est-ce qu'il y a le bonhomme qui est au-dessus. Si on regarde le bonhomme, on constate qu'il n'était pas tout à fait chronologique, hein, puisque Napoléon est apparu un siècle plus tard. Même en tant que spermatozoïde, il n'existait pas. Et c'est très simple. Il se trouve que il y a eu la Révolution, il y a eu la Restauration, il y a eu donc des nouveaux rois qui sont arrivés. Ces nouveaux rois, entre autres Louis-Philippe, ont voulu faire un tour en Alsace et ils devaient passer à Ribeauvillé. Alors on leur a dit, écoutez, ce qui est très sympa, c'est si en venant ici, vous supprimiez les taxes que vous avez imposées sur les vins d'Alsace, qui étaient lourdes et qui ont créé une certaine misère ici. Ils ont dit non. Ils ont dit, ah bon, bon c'est vous le roi, hein, peu importe. Mais du coup, on a vite fondu un Napoléon qu'on a mis là-haut pour montrer que pour nous, la royauté ne comptait pas beaucoup. Ce qui comptait, c'était l'homme d'État, hein, et pas eux. Ensuite, vous avez les lustres. Ces lustres sont aussi des lustres d'époque. Ils sont en cuivre et en étain et peints en doré par-dessus. Au départ, ils étaient à gaz et on les a transformés en électrique. Et le fait qu'on les ait peints en doré était très utile parce que en 1916, l'armée allemande réquisitionnait les métaux un peu partout. Ils sont passés ici pour voir ce qu'ils pouvaient réquisitionner. Quand j'ai vu ces trucs dorés, ils se sont dit, bon, ben ça, c'est pas avec ça qu'on va faire des canons. Hein. Et ça nous a permis de garder les lustres.
Vous avez derrière moi, d'abord là, c'est une horloge Louis XIV, et là-bas, c'est une horloge Louis XVI. C'était des horloges qui ornaient les cheminées des Ribeaupierre aussi. Elles sont donc tout à fait authentiques et elles sont fonctionnelles. Donc, mais on les remonte qu'épisodiquement pour juste faire marcher le mécanisme. Vous avez là ensuite 4 bonshommes. Le premier à gauche, c'est le grand Charles. Hein. Normalement, c'est le président de la République actuelle. Et là, comme homme d'État, on s'est dit que le grand Charles était quand même mieux. Hein. Donc voilà le grand Charles, le président de la République, vous l'aurez dans la pièce à côté. Ensuite, vous avez derrière moi, à gauche, derrière le monsieur Case. Monsieur Case, qui était le maire de Ribeauvillé. Non seulement c'était le maire, mais il était aussi l'architecte de la mairie de Ribeauvillé, qui était construite sous les ordres des 2 derniers Ribeaupierre, sur les ruines d'un bistrot, qui s'appelait une taverne, qui s'appelait La Fleur. Alors on a détruit la taverne, et on a donc fait la mairie à la place. Vous avez donc, entre autres, comme antiquité, le maire actuel et son épouse.